Salut. Bon, fallait que je vous parle d'un truc. Il y a pas longtemps, je me baladais dans un magasin et je suis tombé. Donc j'allais au rayon manga vu qu'en ce moment je lis beaucoup de mangas. On va faire le recadrage dès maintenant. Voilà, là on est un peu plus sympa. J'étais au rayon manga comme mon habitude, et moi quand il y a une couverture qui m'attire l'œil, je prends et je regarde, et du coup j'ai vu cette tranche là avec marqué Ping Kong, et le jeu de mots m'a fait rire, du coup je l'ai attrapé. Et voici ce que j'ai trouvé, une couverture fort sympathique, avec un gorille et une petite fille qui font du ping-pong. Et en fait, j'ai lu le synopsis et j'ai vu qu'ils avaient vraiment poussé la blague loin. Et moi j'aime bien les blagues qui vont loin, donc le synopsis je vais vous le lire. Kotomi et Takumi sont deux sœurs qui partagent une même passion, le ping-pong. Hélas, si Kotomi brille par son talent en la matière, il n'en va pas de même pour Takumi. À mesure que l'écart se creuse, les jumelles s'éloignent l'une de l'autre, jusqu'à ce qu'un jour, Takumi prenne une décision lourde de conséquences qui va bouleverser leur vie à jamais. La voilà transformée en gorille. Persuadée d'être à l'origine du problème, Kotomi est déterminée à se racheter. Et pour ce faire, elle compte bien les emmener à la première place du podium du championnat national de tennis de table. Mais vu l'état de Takumi, ce ne sera pas une mince affaire. Et du coup j'ai acheté les deux parce que l'histoire se termine en 2 volumes. Et du coup moi quand tu me fais un truc qui a l'air plutôt quali, l'édition est cool en tout cas, donc c'est un bel objet même si l'histoire est nulle, je sais pas ce qu'il en est, hein. J'en ai lu les deux tiers du premier, donc ça fait un tiers de l'histoire totale. Pour l'instant c'est plutôt correct, c'est plutôt cool, c'est plutôt honnête. Mais quand tu me mets un jeu de mots et que tu me fais un manga avec un gorille dedans, moi je suis content, tu vois. Même si pour moi ça aurait dû s'appeler King Pong plus que Ping Kong. Après il faut voir, peut-être que ça prend du sens dans la suite. Mais moi je suis content et j'aime bien soutenir ce genre d'initiative parce que moi je trouve que les gens ils ont tendance à vite s'arrêter quand ils font des blagues et à pas les pousser assez loin. Et du coup moi j'aime bien les blagues qui vont loin, parce que tu vois genre là c'est quasiment sûr qu'ils avaient le titre avant d'avoir l'histoire, et genre je sais pas, moi ça me fait rire. Et du coup pour rendre hommage à ça, pour rendre hommage à mon amour des gags qui vont trop loin et qui finissent par faire des films ou par faire des mangas, bon, il faut que les films soient cool, mais je me suis dit, est-ce que je trouverais pas des jeux de mots et ensuite j'essaie d'en faire des pitchs de manga ou d'animé ou de film ou de quoi que ce soit. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, cette vidéo, qu'est-ce que ça va être? Ça va juste être bah, 3 histoires basées sur des jeux de mots que j'ai inventés et que je vous partage. Et si vous avez envie de vous aussi trouver des jeux de mots et me raconter des histoires dans les commentaires, bah, je ferai peut-être un épisode 2. Et peut-être que si Sam il a envie de le faire, on pourra en faire en impro, en live ou en vidéo et tout. Enfin voilà. J'avais envie de vraiment de rendre hommage seul à ces jeux de mots qui créent des histoires. Donc voilà, donc le principe ça va juste être un jeu de mots, un synopsis, et j'en ai fait 3, j'en ai préparé 3 sous forme de manga, parce que du coup c'est ce que j'ai lu, manga slash animé. Enfin je les imagine plus en animé parce que je regarde plus d'animé que je lis de manga pour l'instant. Mais voilà, donc le première histoire, je fais un jingle, voilà, ça sera le début du chapitre. Pétanque. P comme l'inverse de la guerre, et tank comme un char, en fait, un tank. Pétanque. Et du coup, ça fait la pétanque, le sport. Dans le pays fictif de l'Anglemagne, Yuichi vivait une humble vie, simple et heureuse, avec son père, rêvant de devenir un jour professionnel de pétanque, à l'image de sa défunte mère qu'il admire de tout son cœur. Malheureusement, ils n'ont pas les moyens de se procurer des boules de pétanque en métal, étant aujourd'hui réservées à une élite bourgeoise. La pétanque étant devenue le sport le plus populaire au monde, il avait donc un poids énorme dans de graves conflits géopolitiques à l'échelle mondiale. Mais un jour, alors qu'il est puni et enfermé dans le grenier, il tombe sur un trésor inestimable. 6 magnifiques boules de pétanque un peu spéciales. Il apprend ensuite par son père qu'elles sont une distinction reçue par son grand frère pour ses actes héroïques pendant la Seconde Guerre mondiale, et qu'elles ont été forgées dans le métal du tank qu'il pilotait. Il se rendra très vite compte qu'elles renferment l'esprit de cet ancêtre qui lui sera d'une grande aide pendant ses aventures.
Suite à ça, il se lance évidemment dans le monde de la pétanque et découvrira vite, en entrant dans le milieu, que sa mère a en fait été victime d'un assassinat politique car elle refusait de faire interférer les profits des puissants avec les valeurs du sport. À ce moment-là, il se promet de s'entraîner dur pour ramener la paix dans le monde à travers la pétanque. Voilà, donc c'est très shonen, très Naruto. J'ai donné un nom japonais à un Anglement. L'Anglemagne, c'est un mélange entre l'Angleterre et l'Allemagne. Et voilà. Et du coup, j'ai fait cette petite histoire. Je sais pas si vous avez les images en tête. Moi, j'imagine vraiment un petit Naruto mental avec ses boules de pétanque un peu forgées, un peu abstraites, qui a l'esprit de son grand-père qui lui parle dans le reflet et qui fait des techniques de ouf, la technique de l'obus, parce que du coup, c'est un tank. Et du coup, il y a plein d'autres joueurs de pétanque qui ont des histoires de ouf avec leurs boules. Genre, il y en a qui viennent du métal de bijoux et qui ont des trucs en diamant et ils ont des techniques un peu fourbes, tu vois, enfin des trucs comme ça, et qui rencontrent plein de gens stylés, de gens méchants, et il parvient un peu en talk no jutsu à faire entendre raison aux méchants. Et voilà. Donc du coup, moi, je suis parti là-dessus. Voilà, c'est un petit délire que je me suis fait. J'espère que ça vous a plu, dites-moi en commentaire. Voilà, donc on va passer à la deuxième histoire. La deuxième histoire, je l'ai appelée Haikido, donc Hai comme haut en anglais, donc Hai qui veut aussi dire défoncer, au sens shooter quoi, enfin genre quand tu as pris soit des médicaments ou soit des drogues, et que tu es défoncé, on dit que tu es high, et lui je l'imagine plus en mode Sunken Rock, Kaiji, un peu plus sombre, un peu plus mature. Donc je vais vous lire le synopsis. Dan est un livreur de weed dans une grande métropole fictive. Sa vie est difficile entre la précarité, la pression de sa hiérarchie et le danger et la solitude de son métier illégal, très mal vu et qu'il doit donc garder secret. Fumer un peu et se maintenir sur son petit nuage de THC est l'un des seuls moyens qu'il trouve pour rendre ça supportable. Lors d'une livraison d'une grosse cargaison à un mystérieux dojo, chez qui de grosses quantités sont régulièrement livrées, un membre d'une organisation rivale l'agresse et tente de le tuer et de lui voler sa cargaison. Des supérieurs à lui assistent à la scène et préfèrent le laisser pour mort dans cette petite ruelle. Il est sauvé in extremis par l'un des membres de ce mystérieux dojo, qui le recueillit le temps de soigner ses blessures. Suite à cet incident, Dan décide d'envoyer bouler sa hiérarchie et d'intégrer ce dojo et de rejoindre ses aikidokas stoners qui l'accueillent à bras ouverts. Il y trouvera une famille de substitution et combattra à leur côté dans ce qui est l'un des plus grands défis de la vie, être peinard, tranquille. Voilà, donc j'aime bien le côté Sunken Rock, c'est-à-dire un personnage qui fait des trucs de ouf pour une motivation un petit peu futile, et le côté Kaiji, genre galère, tout ça, donc c'est un peu comme ça que je le vois. J'imagine bien des scènes de combat, enfin j'imagine beaucoup des aikidokas, enfin des scènes de combat qui impliquent des aikidokas un peu défoncés, qui est un sport où il faut beaucoup se relâcher. Alors ça existe que dans la fiction évidemment, je pense que dans la vraie vie, un aikidoka défoncé serait beaucoup moins efficace qu'un aikidoka sobre. Mais voilà, j'aime bien l'idée un peu en mode technique de l'homme ivre, Jackie Chan, Rock Lee, tout ça. Et du coup voilà, j'aime beaucoup l'idée qu'ils se battent dans les rues avec des gangs très sérieux, et eux ils sont là en mode ouais non t'inquiète tranquille et tout, qui esquivent les coups et qui juste ils veulent être peinards les gars quoi, et du coup ils ont un idéal de paix mais ils vont quand même casser la gueule. C'est un peu la même chose qu'avec la pétanque, faire la paix avec des boules de pétanque faites avec un tank, tu vois. Genre j'aime bien cette espèce de dualité, c'est rigolo. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaît autant de moi. Moi je m'amuse beaucoup à faire ce genre de petites histoires. Voilà, je vous les partage avec un peu d'enthousiasme. Et du coup la troisième histoire, qui est un petit peu ma préférée, elle ça sera plus dans le style, il faut l'imaginer un peu comme un slice of life, un tranche de vie un peu comédie, un peu absurde, avec un pitch un peu bizarre. Donc lui c'est Godzilla, donc ça va parler de lézards géants, de kaiju, et d'architecture. Hidora, jeune kaiju rêveur et timide, né au large de Manhattan, s'intègre mal au sein de ses semblables. Déjà, il est bien plus petit que ses camarades, il fait à peine plus de 3 mètres, là où la plupart des individus de son âge font déjà plus de 10 mètres.
Ensuite, il est fasciné par les gratte-ciels et les belles demeures des humains et rêverait d'en dessiner et d'en construire, là où ses congénères seraient plus enclins à les détruire. Ah, la caméra a planté. Faut vraiment que je résolve ce problème. Tac, 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 tac. Bon, mais du coup, je vais recommencer au début, donc voilà. J'espère que, peut-être que là, vous êtes en plein suspens, en plein suspense, la caméra a planté en plein milieu du pitch. Je préfère que ça arrive maintenant qu'à la fin de la vidéo. Mais voilà, faut s'habituer à ça. Faut vraiment que je résolve le problème. Je suis sûr que c'est un paramètre à cocher dans OBS ou un truc comme ça. Si vous savez dans les commentaires, dites-moi. Parce que c'est vraiment chiant, en vrai, c'est casse-couille. Je vous laisse profiter de la musique. Pour ceux qui se demandent, la musique c'est Lo-Fi Girl, hip-hop, chill. Et salut! Je suis de retour. Donc je vais vous refaire le pitch du départ de Godzilla. Hidora, jeune kaiju rêveur et timide, né au large de Manhattan, s'intègre mal au sein de ses semblables. Déjà, il est bien plus petit que ses congénères. Il fait à peine plus de 3 mètres, là où la plupart des individus de son âge font déjà plus de 10 mètres. Ensuite, il est fasciné par les gratte-ciels et les belles demeures des humains, et rêverait d'en dessiner et d'en construire, là où ses congénères seraient plus enclins à les détruire. En attendant de pouvoir réaliser cet incroyable rêve, il passe son temps à donner corps à ses idées en réalisant de magnifiques châteaux de sable sur les plages, la nuit, quand aucun humain n'est là pour l'observer. Robin est une jeune architecte peu talentueuse, ayant choisi ce métier pour faire plaisir à sa famille, pour faire plaisir à son père, qui souhaite qu'elle reprenne le cabinet familial, un cabinet spécialisé dans les villas de luxe, des plus classiques aux plus excentriques. Un jour, après une dure journée, elle surprend au loin Hidora en train de réaliser ses magnifiques châteaux de sable. Quelques jours après, alors qu'une collègue lui parle du film Ratatouille, une idée apparaît dans la tête de Robin, qui retourne trouver Hidora et lui propose de passer par elle pour réaliser ses œuvres, ce qui soulagerait Robin et permettrait à Hidora de réaliser ses plus grands rêves. Robin va devoir cacher Hidora chez elle, vivre avec un lézard de 3 mètres, tout en faisant croire que les travaux de Hidora sont les siens. S'ensuit tout un tas d'aventures plutôt drôles et touchantes, qui sera... J'ai pas écrit la fin et je trouve que s'ensuit tout un tas d'aventures drôles et touchantes. Mais vous avez l'idée. Moi, je vois vraiment un truc un peu comédie absurde avec une meuf qui galère un peu, enfin, pas qui galère un peu dans la vie, mais qui est un peu maladroite et un peu genre triste et un peu perso d'animé, quoi, qui doit cacher un lézard de 3 mètres qui dessine des villas à sa place et qui doivent faire des projets un peu importants, et du coup chaque fois il y a des trucs à changer sur le moment, et du coup elle est au téléphone et il y a Hidora à côté qui dessine des trucs et plein de trucs, genre des quiproquos, des trucs comme ça. Il y a moyen de faire des trucs très cool. Moi je l'ai vraiment en tête, je le vois vraiment, genre Hidora faire ses châteaux de sable et Robin qui le voit au loin, enfin tu vois, plein de trucs comme ça. Voilà, je sais pas, j'imagine bien, je donnerais si j'étais multimillionnaire, je paierais des gens pour réaliser ça, je pense. C'est celui des 3 que j'ai le plus envie de voir, je pense. Voilà. Parce que voir un lézard géant qui construit des maisons plutôt que les détruire. Et il pourrait même y avoir des conflits avec d'autres kaiju qui détruiraient des maisons construites par Hidora et qui du coup feraient une espèce de parenthèse dramatique où les gens ils se mettraient à détester les kaiju et ça serait encore plus chaud pour Hidora de se cacher. Enfin bref, on peut tout imaginer. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des jeux de mots comme ça et que vous voulez que je fasse un pitch, ou si vous avez déjà des pitchs, je serais grave chaud de faire un épisode 2 basé sur vos commentaires. Sinon je pense que dans tous les cas on fera un épisode peut-être avec Sam, on fait ce genre de truc en impro, ça peut être pas mal, on prend un jeu de mots et on essaie d'en faire un pitch. Je pense qu'il sera chaud, je lui ai pas demandé encore, mais si tu vois cette vidéo n'hésite pas à m'envoyer un message ou à le faire dans les commentaires. Clin d'œil. Voilà, je suis content, j'ai rendu mon petit hommage à Ping Kong, qui est une petite lecture assez atypique du moment. Et voilà, du coup, prenez soin de vous et abonnez-vous, likez, suivez-moi sur Instagram @dieu-des-athées ou sur Twitter @corpseless. Et voilà, je vous fais des gros bisous et voilà, à bientôt. Oh